Bonjour, dans cette vidéo, on essaie de comprendre pourquoi certains facteurs favorisent la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est une maladie qui touche plutôt les personnes âgées, c'est une maladie neurodégénérative qui effectivement donc est très grave, qui fait évidemment peur aux gens. Et autant dans la précédente vidéo, je vous expliquais un peu comment ça fonctionnait Alzheimer, autant dans cette vidéo, je vous propose de découvrir certains facteurs qui vont favoriser sans doute soit l'aggravation, soit l'émergence de ce type de maladies qui, encore une fois, sont des maladies du cerveau, qui est donc de dégénérescence du cerveau, qui ont pour conséquence effectivement, ou en tout cas pour symptômes de provoquer des troubles de la mémoire notamment, mais pas que. Mais surtout ce qui est important de bien comprendre, c'est que il existe sans doute des façons de ralentir ou peut-être de contrer l'arrivée ou l'évolution donc de cette maladie. Alors quels sont ces facteurs et surtout pourquoi ? Les facteurs sont assez nombreux en fait. Je ne vais pas tous vous les donner parce qu'il y a des facteurs qui sont peut-être un peu moins évidents, comme notamment, paraît-il, l'indice de masse corporelle, qui pourrait avoir un facteur, on va dire, aggravant de cette maladie. Mais les facteurs dont je vais vous parler maintenant sont ceux qui sont les plus connus, qui sont les plus peut-être pertinents dans ce qu'on va dire là maintenant. Il y a notamment, savez-vous, le niveau de culture générale, le niveau de l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que plus vous êtes cultivé, plus vous savez des choses, plus vous avez eu un parcours riche au niveau scolaire notamment, parce que alors la scolarité ça ne s'arrête pas forcément après l'école, mais plus vous avez ça, plus votre cerveau est lourd, et plus il est lourd, plus il est dense, et plus il est dense sans doute, plus la maladie va mettre de temps à évoluer si un jour vous êtes victime de cette maladie. Et ça peut aussi avoir peut-être une première protection contre le développement de cette maladie. Ensuite, un deuxième facteur qui est très intéressant et très important, et ça je l'ai déjà dit, c'est tout simplement la stimulation cognitive, donc tout ce qui est jeu cognitif, tout ce qui est apprendre, tout ce qui va pouvoir stimuler vos connexions neuronales va être bon. Donc ça peut aller des jeux de mots croisés au Scrabble en passant par les jeux de société. Et surtout, j'ai envie de dire, d'apprendre toute votre vie. Moi, je défends encore une fois l'idée que votre cerveau, votre mémoire s'optimise et se développe par l'acquisition de connaissances. Et ça, je ne cesserai de le répéter. Donc, stimuler votre cerveau, apprendre, alourdir ce cerveau, c'est sans doute quelque chose de déterminant. Ensuite, il y a aussi toute cette notion liée à la dépression. Ça, parce qu'on le sait aussi, donc la dépression va littéralement libérer des substances qui sont nocives pour votre cerveau et tout simplement donc aura des répercussions sur la dégénérescence globale de votre cerveau. Donc il faut éviter la dépression. Vous avez également le stress, ça je vous l'ai déjà dit, le stress en fait va littéralement oxyder les connexions neuronales, donc ça c'est pareil, il faut l'éviter, en tout cas le mauvais stress. Ayez plutôt une vie plutôt joyeuse, plutôt détendue qu'une vie stressante, mais dans le mauvais stress. Il y a évidemment le bon stress, celui qui stimule, qui nous amène à nous dépasser. Moi je parle du stress, celui qui inhibe et celui qui paralyse, qui n'est pas bon, et qui va vraiment avoir cette conséquence d'oxyder les connexions neuronales, et qui va détruire aussi surtout toutes les cellules immunitaires qui ont ce rôle justement de prévenir la démence. Et donc il faut éviter, si vous voulez, ce qu'on appelle l'excès de cortisol, que le stress génère à ce moment-là. Donc ces 4 facteurs sont, à dire, les plus connus, les plus importants. Votre niveau donc scolaire, ou en tout cas de connaissances, votre capacité à vous stimuler tout le temps, donc à éviter évidemment la dépression et le stress. Voilà, si ça déjà vous gérez ça, a priori, vous êtes sur la bonne voie. Ce qui nous permet donc peut-être pas forcément de vous empêcher d'avoir Alzheimer, mais en tout cas peut-être de mieux prévenir cette maladie. En conclusion, ça revient un petit peu à ce que je dis depuis souvent, c'est que au départ, ce que vous devez vraiment privilégier, c'est une vie saine, c'est donc d'avoir une vie saine, de prendre soin de vous, ça c'est vraiment la base, d'être dans l'équilibre, donc aussi bien dans votre comportement, mais aussi dans votre nourriture. Enfin bref, prenez soin de vous, prenez soin de votre cerveau, et aussi, vous l'avez compris, donc d'acquérir des connaissances toute votre vie
apprenez, 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 stimulez votre cerveau par l'apprentissage. C'est le meilleur conseil que je vous donne. C'est le rôle, encore une fois, du MemoCamp sur mon site les-secrets.com. Donc l'idée c'est de vous apporter des stratégies mais aussi des fiches de culture générale pour vous entraîner et vous stimuler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc voilà, un truc simple, voilà, pour tout simplement optimiser et entretenir votre mémoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube, me retrouver donc sur mon site. Quant à nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.